Ramadan n'était pas un simple mois de jeûne, mais une formule divine codée dans les syllabes elles-mêmes? Ra, c'est la lumière primordiale. Ma, l'eau cachée dans le silence. Dan, la proximité brûlante du divin. 3 sons. Un seul passage. Un secret alchimique transmis à travers les âges. Ce que vous appelez Ramadan n'est pas un calendrier. C'est une porte intérieure. Et ce soir, nous allons l'ouvrir. Bienvenue dans Lumière sous le texte. Le Ramadan n'est pas seulement une privation. C'est un feu qui brûle ce que nous croyons être pour révéler ce que nous sommes vraiment. Mais attention, voir au-delà du voile exige du courage. Car le vrai jeûne ne touche pas que le corps. Il consume l'ego. Il ne se contente pas de priver, il transmute. Alors, êtes-vous prêt à traverser le feu et à en émerger transformé en cendres? Je suis Mansur, votre guide dans ce voyage. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un de véritablement extraordinaire avec nous, celle qu'ils appellent la mystagogue, Madame Firdara. Ce que vous appelez Ramadan est un miroir. Un test de discipline extérieure. Mais surtout, une descente du feu divin en vous. Ne regardez plus le croissant de lune, sans interroger le croissant de votre âme. Rejoignez-nous, abonnez-vous, partagez cette lumière. Ici, nous lisons avec le cœur. Et nous parlons depuis le feu intérieur. Vous croyez connaître le Ramadan? Détrompez-vous. Au-delà des apparences, un monde de significations cachées et de vérités profondes vous attend. Plongeons ensemble dans l'exploration de ce mystère sacré. Madame Firdara, j'observe le Ramadan depuis mon enfance. J'ai suivi les rituels, récité les prières, ressenti la faim. Mais dernièrement, je sens qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose sous la surface que je ne peux saisir. Mansur, que cache ce nom lui-même, si ce n'est un appel à la réflexion profonde? Et le mot Ramadan l'as-tu déjà sondé au-delà de sa simple appellation calendaire? Ne serait-il pas plutôt une carte céleste, un chemin tracé vers les confins de l'âme? Imagine-le non pas comme une banale étiquette temporelle, mais comme une odyssée spirituelle, un périple intérieur dévoilant les mystères de notre être. N'est-ce qu'un nom, en effet? Ou bien recèle-t-il, tapi dans ses sonorités, un mystère insoupçonné, une invitation à sonder les profondeurs de l'existence? Écoute attentivement ces syllabes, Ramadan. Chacune contient un univers de sens. Ra, cette première vibration évoque le rayonnement solaire dans les traditions anciennes. Ra est le dieu du soleil, le principe illuminateur, l'émanation première de la lumière divine qui pénètre le voile de notre réalité tangible. Imagine cette flamme céleste, pure conscience qui descend gracieusement dans notre monde de formes et d'illusions. Comme ce feu, mais que consume-t-il réellement en nous? La forge de l'existence où le feu sculpte l'âme, la polissant jusqu'à la perfection. Et puis Dan, la syllabe finale suggère la proximité, l'intimité avec le divin. C'est l'apogée du voyage spirituel, cette fusion tant recherchée avec la présence divine. Ainsi, le Ramadan, avec Mar en son cœur, nous rappelle que pour progresser vers la proximité divine, nous devons adopter un état d'ouverture et de purification, tout comme le nettoie et nourrit. Le chercheur doit devenir fluide, réceptif et réfléchi pour traverser le feu transformateur de Ra et trouver du réconfort dans la proximité de Dan. Ainsi, le nom même de Ramadan parle de l'alchimie de la transformation, le voyage de l'âme de l'écume alors. Je suis profondément touché, Madame Firdara. Cette sagesse qui résidait là, à portée de regard, c'est un écho de l'intelligence inspirée du prophète, que la paix soit sur lui. La plupart ne le voient pas. Ils voient la forme extérieure mais manquent le sens intérieur. La faim que tu ressens durant ce mois. Es-tu certain qu'elle n'est que la vacuité de ton estomac? Que pourrait-elle être d'autre, Madame Firdara? Quand une flamme brûle, elle crée un espace vide autour d'elle. Ce vide n'est pas une absence, mais un potentiel. La fin du Ramadan est similaire, elle crée un vide en toi, mais ce vide n'est pas vide. Il est plein de possibilités. Ce feu ne brûle pas au hasard. Il s'allume à un instant précis, inscrit dans le tissu même du temps. Un rythme gravé dans les cieux, un secret codé dans les étoiles. Rien dans l'ordre divin n'est laissé au hasard.
Alors, pourquoi le Ramadan doit-il tomber précisément au 9e mois du cycle lunaire? Quelle vérité se cache derrière cet alignement céleste? Le Ramadan, placé au 9e mois, révèle un secret cosmique caché en pleine vue. Dans la mystique soufie, le nombre 9 représente le dernier voile avant la révélation divine complète. Ce n'est pas un hasard si le Coran lui-même fut révélé durant ce mois, le 9 est le chiffre de la révélation par excellence. Les lettres arabes de Ramadan, dans leur valeur numérique ésotérique, abjad, totalisent 1091, qui se réduit à 11, puis à 2. Ce 2 symbolise la dualité que nous devons transcender pendant ce mois sacré. Le jeûne du Ramadan s'étend précisément du point où l'œil peut distinguer un fil blanc d'un fil noir jusqu'au moment où cette distinction disparaît. Mais comment ce cycle du 9 s'inscrit-il dans notre propre corps, dans notre microcosme humain? Les grands maîtres soufis comme Ibn Arabi enseignaient que les 9 portes du corps humain correspondent aux 9 mois précédant Ramadan, chacune devant être purifiée avant d'accéder à la 10e porte, celle du cœur, qui ne s'ouvre pleinement que durant ce mois sacré. Ce que nous vivons pendant Ramadan n'est pas simplement un rituel, mais une recréation microcosmique de l'ordre divin lui-même. Nos ancêtres savaient que dans l'ancienne cosmologie, les 9 sphères célestes représentaient le parcours de l'âme. De même, Ramadan représente cette opportunité annuelle de réaligner notre être avec le rythme primordial de la création, un voyage complet de l'étincelle divine initiale jusqu'au retour final à notre source originelle. Et qu'en est-il de la lune qui marque le début et la fin du Ramadan? La lune représente le miroir céleste qui reflète la lumière divine. Son cycle d'apparition, croissance, plénitude puis décroissance est une métaphore vivante du cheminement spirituel pendant le Ramadan. Le croissant de lune croissant représente la phase initiale, Ra, la lumière divine commençant à pénétrer notre conscience. Pointe la pleine lune de mi-Ramadan incarne la phase Ma, la plénitude de la réceptivité spirituelle. Pointe le croissant de lune décroissant et la lune décroissante représente notre approche de la phase Dan, où notre propre lumière semble diminuer alors que nous fusionnons avec la lumière plus grande. Et contrairement au calendrier solaire, le cycle lunaire décale le Ramadan à travers toutes les saisons au fil du temps. Oui. Quand finalement la nouvelle lune clôt ce mois sacré, elle révèle sa plus profonde leçon, notre cœur, tel l'astre nocturne renouvelé, émerge purifié, prêt à refléter dans sa plénitude la lumière primordiale que les soufis appellent Nur Muhammad. Ce n'est point hasard si le prophète comparait les croyants à la lune dans sa perfection. Le cycle lunaire du Ramadan n'est autre que l'écriture divine dans le grand livre du ciel, une calligraphie céleste rappelant à l'initié que son âme, comme la lune, est destinée à traverser l'obscurité pour mieux révéler la lumière. Le message? Le voyage Ramadan transcende les conditions extérieures. La vérité reste inchangée, qu'il y ait abondance ou pénurie, chaleur ou froid. Comme l'eau, elle s'adapte à toutes les circonstances tout en conservant son essence. Entre les premières lueurs de l'aube et les derniers rayons du crépuscule, un chemin sacré se dessine, un passage secret entre deux mondes. Pourquoi cette traversée, de l'éveil à l'ombre, est-elle le cœur battant du jeûne? Pourquoi devons-nous jeûner de l'aube jusqu'au coucher du soleil spécifiquement? L'aube, Fajr, vient d'une racine signifiant éclater. Elle représente l'émergence de Ra, la lumière divine, dans la conscience. Tout au long des heures du jour, nous expérimentons le feu purificateur de Ra, le défi transformateur qui consume nos impuretés par la faim et la soif. Et au fur et à mesure que la journée avance, nous entrons dans la phase Ma, apprenant la réceptivité et l'abandon à travers notre vide croissant. Nous devenons comme des récipients attendant d'être remplis. Le prophète a dit, quand le Ramadan arrive, les portes de la miséricorde sont ouvertes. Cette miséricorde est l'eau divine qui coule dans le récipient vide que nous sommes devenus. Et le coucher du soleil? Maghrib marque notre transition vers la phase Dan. Le mot vient d'une racine signifiant devenir un étranger ou se rapprocher. Alors que nous rompons notre jeûne, nous nous rapprochons d'Allah par une consommation reconnaissante. Cela complète le cycle quotidien de Ramadan. Comme un cycle de mort et de renaissance. Précisément, les soufis appellent cela Fana et Baka, l'annihilation du soi suivi de la subsistance dans la présence divine. Chaque jour du Ramadan, nous pratiquons cette mort et renaissance spirituelle, traversons le cycle complet encodé dans le mot Ramadan lui-même. Cette discipline ne s'arrête pas aux confins du palais. Nous nous retirons également de l'intimité charnelle, le jour durant. Quelle sagesse insondable guide ce retrait!
l'énergie sexuelle représente la force créatrice la plus puissante en nous. À l'état brut, elle correspond au principe de feu Ra puissant, génératrice et fonctionnant. En redirigeant cette énergie, nous la transformons d'abord par le principe purificateur Ma et finalement en intimité spirituelle de Dan. Une sorte de transmutation? Changer de forme, mais non d'essence. Par l'abstinence, nous apprenons à transmuter l'énergie de sa forme la plus dense, la procréation physique, à sa forme la plus subtile, la création spirituelle. Comme Rumi a écrit, l'acte sexuel peut être une prière lorsqu'il est fait avec conscience, sans coercition, dans l'amour. En nous abstenant pendant la journée, nous apprenons à canaliser cette énergie fondamentale vers notre éveil spirituel. Certains pensent que le jeûne affaiblit. Mais s'il révélait en vous une force cachée que même la science commence à découvrir? J'ai remarqué des changements dans mon corps pendant le Ramadan, au-delà de la faim. Je dors différemment. Mes rêves deviennent plus vifs. Je me sens plus sensible. Le voyage Ramadan se manifeste physiquement à travers notre système endocrinien, le réseau de glandes qui régule nos hormones et par extension notre conscience. Pendant la phase Ra du jeûne, la glande pinéale, associée au troisième œil, augmente sa sensibilité. Cette glande répond directement à la lumière, incarnant le principe Ra d'illumination. Et l'hypothalamus alors? Il entre dans un état de sensibilité accrue à mesure que le jeûne continue. Cela correspond à la phase Ma, il devient plus réceptif, plus adaptatif. Dans notre tradition, il est considéré comme le siège physique de Sabre, la patience. C'est comme si le corps avait sa propre sagesse. Pendant un jeûne prolongé, le corps entre dans un état appelé autophagie, littéralement autoconsommation, où les cellules recyclent les composants endommagés. Cette purification physique reflète la purification spirituelle de Ma, le principe de l'eau qui nettoie et renouvelle. Et quand nous rompons notre jeûne? L'hormone de croissance augmente, facilitant la réparation cellulaire, un reflet physiologique du renouvellement spirituel ayant lieu pendant la phase Dan, alors que nous nous rapprochons du divin. Le corps n'est pas séparé de l'esprit, c'est son expression la plus dense. Alors ces changements physiologiques soutiennent réellement la conscience spirituelle? Le corps devient non pas un obstacle à l'expérience spirituelle, mais un véhicule pour le voyage Ramadan complet. La faim physique éveille la faim spirituelle. Le vide de ton estomac crée un espace pour la plénitude de ton âme. Lorsque la nuit tombe, une autre porte s'ouvre, celle des prières de Tarawih. Beaucoup les considèrent longues, éprouvantes, répétitives. Mais si leur secret n'était pas dans leur durée, mais dans ce qu'elles éveillent en nous, si chaque prosternation, chaque récitation était un pas vers une dimension cachée, pourquoi ces prières nocturnes sont-elles si importantes? Quel mystère renferment-elles vraiment? Ce n'est pas une simple prière, Mansour. Le mot Tarawih vient de la racine signifiant repos ou relaxation. Pourtant, ces prières impliquent de rester debout pendant de longues périodes. Une contradiction, n'est-ce pas? C'est une ascension, une alchimie du mouvement et du verbe. Ce que beaucoup considèrent comme une épreuve physique cache en réalité une porte initiatique vers des mondes plus subtils. Chaque inclinaison, ruku et prosternation, sujud, active des centres énergétiques, ce que l'on appelle les lataïfs. Un disciple soufi rapportait qu'un soir, lors de la 13e rak'a, il sentit une sensation étrange dans sa poitrine, comme si une porte s'ouvrait en lui. Ce n'est qu'année plus tard qu'il comprit qu'il était entré dans un état de fana, la dissolution dans l'unicité divine. Les mouvements de Tarawih réalignent l'être intérieur, purifient le nafs, l'âme inférieure, et nous synchronisent avec le rythme du Verbe divin. Le vrai repos ne vient pas de l'aisance physique, mais de l'alignement spirituel. Tarawih représente la phase Dan de notre cycle quotidien, où nous nous rapprochons du divin par la pratique dévotionnelle. Pourquoi cette intime conversation avec le divin se déroule-t-elle sous le firmament étoilé?
Dans l'obscurité, notre vision extérieure diminue, tandis que notre vision intérieure s'intensifie. Ici, le principe Ra devient intériorisé comme illumination intérieure plutôt que lumière extérieure. Les 20 rakats traditionnels représentent la manifestation complète. 2. Le nombre de dualité, multiplié par 10, le nombre de l'achèvement. À travers ces prières, nous intégrons le voyage spirituel de la journée, le Ra de l'illumination et le Ma de la purification, dans le dawn de l'intimité divine. Madame Firdara, j'ai parfois ressenti quelque chose, un courant d'énergie traversant la congrégation durant les prières de Tarawih. L'aspect communautaire crée ce que notre tradition appelle un chant de baraka, une concentration de bénédiction spirituelle. La congrégation devient un seul cœur battant au rythme du souvenir divin, incarnant le mouvement collectif à travers Ramadan. Nous avons exploré les prières nocturnes, ces moments de communion intime avec le divin. Mais au cœur de ces nuits bénies, une nuit se distingue, auréolée de mystères et de promesses, la nuit du destin. Et l'on dit qu'elle est meilleure que 1000 mois. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Pourquoi cette nuit revêt-elle une telle importance, une telle puissance? Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres? Cette nuit, traditionnellement la 27e du Ramadan, représente la culmination parfaite du voyage Ramadan, où les 3 principes convergent dans leur expression la plus élevée. Cette nuit-là, le principe Ra se manifeste non comme une lumière ordinaire, mais comme une illumination divine descendant dans le monde. Le principe Ma apparaît comme une réceptivité parfaite à cette descente, et le principe Dan culmine comme la proximité la plus étroite possible entre le Créateur et la création. Mais pourquoi spécifiquement la 27e nuit? 2 + 7 = 9, le nombre de l'achèvement, et 27 approche le cycle lunaire autour de la Terre, 27,3 jours, liant cette nuit à la mécanique céleste. Certains disent que la Lune à cette phase crée des effets gravitationnels particuliers sur les eaux de la Terre et par extension sur l'eau dans nos corps, qui constitue environ 70% de notre forme physique. Alors nos propres cellules répondent à cette nuit? Le Coran dit que les anges descendent cette nuit-là, portant le décret divin. Dans la compréhension ésotérique, ces anges peuvent aussi représenter des facultés de perception accrues devenant disponibles pour le cœur purifié, la fructification ultime du cycle Ramadan complet. Est-ce pour cela que certains se retirent à la mosquée pour les 10 derniers jours? Oui, la pratique de itikaf, retraite spirituelle. Elle crée un cocon pour la métamorphose alors que nous approchons de ce sommet de potentiel. Regarde directement Mansour. As-tu déjà vu un papillon émerger de sa chrysalide? Oui, un jour, alors que j'étais encore un jeune enfant. Le papillon doit lutter pour se libérer. Cette lutte est nécessaire. Elle pousse le fluide dans ses ailes, lui donnant la force de voler. Notre lutte spirituelle pendant le Ramadan sert le même but. La contrainte nous donne la liberté. Toute cette sagesse est contenue dans le Ramadan. Pendant un mois, nous jeûnons, nous prions, nous nous élevons. Mais ensuite, le Ramadan est-il une simple parenthèse spirituelle, un effort temporaire avant de replonger dans l'oubli? Ou bien est-il censé laisser en nous une empreinte indélébile, un changement irréversible? Quand le croissant de lune s'efface, que reste-t-il en nous? Le véritable but de l'entraînement intensif du Ramadan est de cultiver un état perpétuel de conscience, Ramadan, qui continue au-delà du mois sacré. Au-delà du jeûne littéral, le principe de Saum peut être appliqué à chaque dimension de la vie, suivant le cadre Ramadan, jeûne des yeux, le principe Ra. S'abstenir des images qui abaissent la conscience et rechercher celles qui illuminent l'âme. Permettre à la lumière divine d'entrer par les fenêtres de la perception. Jeûne des oreilles, également Ra. Se protéger des paroles nuisibles et écouter attentivement la sagesse. S'ouvrir à l'illumination qui vient par le son et le silence. Jeûne de la langue, le principe Ma. Pratiquer le silence sacré et ne parler que la vérité.
incarner la qualité réceptive et fluide de Ma dans notre communication. Jeûne de l'esprit, également Ma, libérer les schémas de pensée rigides et cultiver le souvenir divin. Devenir un récipient clair pour la conscience supérieure. Jeûne du cœur, le principe Dan. S'abstenir du ressentiment, de l'envie et de la peur, créant un espace pour l'amour divin. Cultiver l'intimité avec le divin qui est la culmination de notre voyage. Alors même lorsque nous retournons à la nourriture, nous pouvons encore jeûner de ces autres manières. Maintenant tu comprends? Le but ultime est ce que les maîtres appellent Sawm al-Khawas, le jeûne des élites spirituelles, qui signifie jeûner de tout ce qui distrait de la présence divine. Madame Firdara, j'ai fait ce constat, le goût est différent d'avant le Ramadan. Le fruit n'a pas changé, Mansour. C'est toi qui as changé. Ta perception a été affinée par le voyage Ramadan complet. C'est le cadeau du jeûne, goûter la vie plus pleinement en s'abstenant parfois d'elle. J'ai l'impression d'avoir reçu un nouveau regard, Madame Firdara. Le mot Ramadan lui-même m'apparaît maintenant comme une porte plutôt qu'un simple nom. Souviens-toi, Ramadan vient de la racine arabe Ramada, signifiant chaleur intense ou brûlure. Le mois est nommé pour la manière dont il brûle nos voiles, le principe Ra en action. Et la brûlure crée un espace pour le principe Ma, cette réceptivité parfaite. Qui à son tour nous prépare pour Dan, la proximité divine. Oseras-tu transcender les simples rituels pour embrasser cette transformation profonde? Es-tu prêt à être consumé dans le feu divin, à couler comme l'eau purificatrice et à te dissoudre dans l'intimité du Créateur? Il est établi que le Ramadan soit moins une question de privation que de transformation. Transformation à travers le chemin tridimensionnel encodé dans son nom même. Hafiz écrit « Le petit homme construit des cages pour tous ceux qu'il connaît, tandis que le sage, qui doit baisser la tête quand la lune est basse, passe toute la nuit à laisser tomber des clés pour les beaux prisonniers turbulents. » Et Ramadan est cette clé? La clé est déjà en toi, Mansour. Ces 3 syllabes t'apprennent simplement comment la tourner. Merci, Madame Firdara. Je suis venu chercher des connaissances, mais tu m'as donné quelque chose de plus grand. Et qu'est-ce que c'est, Mansour? Une soif plus profonde que toute autre que j'ai ressentie auparavant. Non pas pour l'eau, mais pour la source divine elle-même. Je comprends maintenant pourquoi le Coran dit « Le jeûne est pour moi, et je le récompenserai ». Alors le voyage Ramadan a déjà commencé en toi? Car lorsque la soif devient non pas privation, mais anticipation, non pas absence, mais présence, alors le voile commence à se lever. Et voilà, chers chercheurs de lumière, nous arrivons à la fin de cette traversée. Un voyage à travers le feu de Ra, l'eau de Ma et l'intimité de Dan. Ramadan n'est pas qu'un mois, c'est une alchimie, une transmutation de l'âme, un rappel que la quête ne s'arrête jamais. Mais maintenant, la parole est à vous. Qu'avez-vous ressenti à travers cette exploration? Quelles sont vos propres réflexions sur ce voyage mystique? Des questions? Des idées à partager? Dites-le nous en commentaire, nous lisons tout. Et si ce message vous a touché, éclairez à votre tour d'autres esprits. Cliquez, partagez, aimez et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations. Car le voyage continue. Et chaque pas vers la lumière commence par une simple intention.